Le monde n'est pas juste. Mais les valeurs morales s'imposent à tous les êtres humains. Ce n'est pas parce qu'on dirige qu'on est supérieur. Et ceux qui sont dirigés ne sont pas inférieurs. Le monde n'appartient pas aux riches, ni même aux puissants. Il appartient aux hommes de cœur. Il est important que tu prennes du temps pour toi, du temps pour t'écouter, pour te comprendre, du temps pour décider. Demande-toi le sens donné à ta vie. À travers le podcast de 3D Stratégie, je veux te parler, décomplexer ta vie professionnelle, stimuler ta vie d'étudiant et redonner un sens à tes atouts, à ton talent. D'ailleurs, que tu sois petit ou grand, exige ce respect. Like, partage et abonne-toi. Nos différences ne doivent plus être cachées ou diminuées, elles doivent être une force. Tout ce que nous faisons, ce n'est pas pour aujourd'hui, c'est pour demain. Vous avez pensé aux enfants, à ceux qui viennent après nous. Quoi que nous fassions, ils nous voient. Il sait être aimant et colérique, doux et impulsif. Il est simple et discret, parfois timide, mais sans être effacé. Il s'affirme peu, il ne cherche pas à se mettre en vedette, il sait se tenir à sa place. Il est peu communicatif et ne va pas de lui-même vers les autres, mais les accueille avec bienveillance quand ils viennent le trouver. C'est une personnalité affirmée, indépendante et combative. Il a ce besoin d'agir, de s'imposer, d'être au premier plan. L'envie de ses grandes envolées créatives. Au profond de ses caractères se cache une femme, un homme. Cette personne, c'est toi. Depuis ton plus jeune âge, tes compétences sont soumises au regard des autres. La peur de ta propre solitude t'empêche de te dire que tu serais plus heureux à croire en toi plutôt qu'à écouter les pensées réductrices des gens qui t'entourent. Te fondre dans les normes d'hier et d'aujourd'hui t'encourage à suivre une lumière artificielle loin de ton potentiel. Albert Einstein, contre le pouvoir arbitraire qu'exerçaient les enseignants, a dit « Tout le monde est un génie. Mais si vous jugez un poisson sur ses capacités à grimper à un arbre, il passera toute sa vie à croire qu'il est stupide. Ne crois-tu pas que tu passes ta vie à croire que tu n'es pas capable, que tu n'en as pas la possibilité, ou que tu n'en as pas les compétences? Plutôt qu'à penser cela, crois en toi et regarde tes possibilités. Retrouve ton vrai pouvoir. À quoi ça te sert d'être à l'écoute des comportements et des jugements rabaissants? Tu n'y obtiens aucune solution et aucun développement. Combien de portes te fermes-tu avant d'abandonner, avant de rompre l'objectif que tu as entrepris? Que penses-tu de comprendre en profondeur tes actions et tes pensées afin d'ordonner ton évolution vers un potentiel plus haut que celui que tu penses avoir? Tu mérites d'être à l'écoute de tes talents. Tu as le pouvoir de faire le choix de devenir libre et autonome. Tu as le pouvoir de tes compétences. En tout cas, moi j'y crois. Et je suis à l'écoute de toi. Et tu m'as inspiré cette réponse. Je trouve ça cool que l'on puisse communiquer de cette façon sans trop se connaître. Ainsi, l'apparence ne joue pas. Nous n'avons pas de frontières. Nous développons d'autres sens. Cet échange que l'on se crée nous apporte un sens libre. On se permet de s'élever sans s'attendre et sans artifice. Je pense que te parler peut t'aider à avoir d'autres directions, à voir tes compétences, à avoir confiance en toi, à retrouver un but beaucoup plus personnel. Tu dois oser, avec créativité et harmonie, à entreprendre chacune de tes nouvelles expériences. Tu dois en mesurer les risques et nourrir ta concentration au quotidien. Tu penseras à renouveler et à développer ce qui est bon pour toi, et tu délaisseras ce qui n'est pas adapté. N'aie pas ce sentiment de peur imaginaire et de culpabilité moralisatrice. Dirige-toi sainement et humainement, en adéquation avec tes envies profondes et sincères. J'espère que tu vas bien et que tu es dans une bonne dynamique, car je n'ai pas envie de traiter ce sujet avec facilité. Je n'ai pas envie de te dénigrer. Le pouvoir n'est pas une pression ni une oppression. Il nous appartient, il t'appartient. C'est notre premier souffle de vie. Il est une suite logique entre la réalité, la pensée et l'action de faire. C'est le pouvoir de vivre, le pouvoir de respirer, le pouvoir d'être libre. C'est ta capacité que tu as de faire ou que tu aurais de faire si tu n'oses pas. Le pouvoir d'oser croire en toi, de décider pour ta vie,
sans regarder derrière toi, sans regarder autour de toi et sans attendre une sentence. Ton pouvoir te fait disposer de moyens, de compétences qui te permettent de mener à bien chacun de tes buts, aussi incroyables soient-ils. Pour ce faire, tu dois absolument connaître tes compétences, tes talents, tes atouts et définir ton but profond. Tu dois oser penser à toi, te libérer de tout ce qu'on a voulu t'apprendre et de tout ce qu'on a voulu te faire penser, dire, en te guidant dans tes agissements. Il est évident que tout ce qu'on a voulu t'enseigner au long de ta vie doit te permettre de réfléchir réellement sur l'importance et la priorité que tu souhaites donner à ton équilibre. Bien sûr, l'enseignement est arbitraire, simple et souvent propice à la soumission. Mais justement, il peut te permettre de fixer des contre-objectifs et il peut te permettre de te développer personnellement en t'appuyant sur d'autres façons de penser, même si elles sont malsaines. Tu dois t'en servir pour analyser ton cap. Tu dois être accompagné dans tes choix de vie et non critiqué ou rabaissé. Seulement, n'oublie pas, il faut que tes choix de vie soient respectueux et dignes de ta personne, mais aussi des autres. Inutile de fabuler ou de rêver ta vie. Tu dois être dans le concret et dans une approche plus juste et plus humaine de toi. Les problèmes de faux pouvoirs d'hier et d'aujourd'hui ne doivent plus t'empêcher de trouver ton propre chemin et de comprendre réellement qui tu es. Tu es différent. Par conséquent, tes solutions seront différentes. Tes atouts personnels seront différents. Mais à force de ne plus réfléchir et de te laisser guider, tu deviendras normé et semblable. Alors, tu n'auras plus ton pouvoir. Je sais que notre monde nous tire vers le bas, que les choses ne sont plus évidentes, que l'entourage, l'argent, l'histoire, l'enseignement, les réseaux, les jugements, les regards, etc. ont une part importante dans tes principes de vie. Mais tu peux réagir et tu dois le faire, car tu peux être différent, tu peux être toi. Tu dois croire en toi, croire en tes possibilités, en la lumière naturelle qui peut apparaître devant toi. N'attends pas de te plaindre ou qu'il soit trop tard, à défaut d'être triste. Je te propose de devenir toi aussi un super-héros, au super pouvoir. C'est vraiment super possible, mais ça ne dépend que d'une seule personne, toi. C'est une motivation très personnelle, une ambition, un dynamisme quotidien qui doit être sans faille. La première chose, c'est croire en toi, croire en tes capacités, croire en tes compétences, croire en tes nombreuses possibilités. Ne te laisse pas piéger par ce monde qui te tire vers le bas. Il faut que tu te poses réellement et que tu saches ce que tu veux pour toi, pour que tes pouvoirs personnels puissent se développer. Bon, ok, tu ne voleras pas, tu ne grimperas pas au mur, tu n'auras pas une super force de dingue, enfin pas de quoi soulever de bus, mais tu auras toi aussi tes super pouvoirs. C'est ça ton avantage, c'est ça ton potentiel personnel. Je te jure, ça peut sembler dingue, mais c'est réel et ça fonctionne. Le principe de base est évident, mais peu osé, car la solitude est un frein à notre motivation. Elle peut paraître contradictoire à notre évolution. Ainsi, notre système d'entente et de relation sont basés sur l'apparence et l'habitude. D'ailleurs, ne dit-on pas qu'elle est trompeuse ? N'insiste pas, tu pourrais le regretter. Souvent à un âge où il est trop tard, où on ne peut plus faire demi-tour. Pense à l'avenir et à tout le temps qu'il te reste, ou à celui qui te manquera si tu n'agis pas. Les difficultés que tu auras vécues seront à coup sûr absorbées par l'énergie et la positivité de tes réussites et de tes accomplissements. Entoure-toi des personnes qui croient en toi et qui veulent t'aider à évoluer, à te développer. Laisse les autres de côté, celles qui ne t'aident pas, celles qui ne te permettent pas d'avancer. Qui que ce soit, ne t'inflige pas des relations perverses qui t'éloignent de tes réalités et de ta super vie. Assure-toi de la sincérité des gens. N'exclus personne sans fonder des certitudes. Écoute ton cœur, et non ta tête, tes habitudes, ou ces faux semblants. Super-héros, super-pouvoir, égale un peu super retour à l'essentiel. Ça ne veut pas dire privation, mais plutôt énergie et confiance en toi. La route est longue, et l'apprentissage est parfois semé d'embûches, mais tu seras entouré, et je ne doute pas en ta réussite.
Mets-toi au calme et fais une activité propice à ta réflexion. C'est quelque chose de libre, de simple à la fois, mais ô combien bénéfique. Moi, par exemple, j'aime mettre mon casque et écouter du son, courir, aller dans la nature, dessiner, cuisiner. C'est des choix très personnels, car ils soulignent vraiment comment tu abordes ta tranquillité et ta pensée. À toi de déjà bien définir ça. J'insiste, c'est vraiment une bulle très personnelle, un truc qui te fait lâcher prise, tu vois. Une fois que tu as choisi ton moment, ton moyen, réfléchis à ce que tu souhaites vraiment dans ta vie, ou à l'action que tu as envie d'accomplir. Tu auras peut-être plusieurs choix, alors il te sera préférable de les noter pour mieux les décrypter, dans le but d'extraire vraiment l'essentiel. Et demande-toi ce qui te freine. Demande-toi les personnes qui ne t'aident pas. Demande-toi comment tu peux révéler à ta vie ton vrai potentiel. Lorsque tu accompliras ce travail, il est très important que tu sois honnête avec toi-même. Détache-toi des autres. N'aie aucune pensée néfaste et laisse tes dépendances loin de ta réussite. Une fois que tu as trouvé ton but, que tu l'as décrypté et décloisonné, il faut que tu prennes un engagement ferme, un engagement définitif. Tu dois décider et agir. Tu dois éliminer les pensées, les avis, les jugements critiques, les personnes qui ne te veulent pas du bien, les idées néfastes que tu pourrais avoir pour toi-même ou que l'on t'aide à avoir. C'est ça le pouvoir. Et le réel pouvoir, c'est celui de faire les choses pour toi et de croire en toi en te défaisant des regards et des avis extérieurs. Le reste, c'est un contre-pouvoir pour t'asservir et mieux te guider et te diriger. Il n'y a rien que tu souhaites réellement faire qui te soit impossible. Tu dois opter pour un esprit créatif et positif. Tu dois faire preuve d'autorité avec toi-même. Bien sûr, il faudra parfois du temps. Il te sera nécessaire de t'armer de patience, tu vois. Mais tu devras croire en toi. Croire que c'est possible et surtout réalisable. Car le pouvoir de ton esprit doit être fort et volontaire. Ne te retourne pas sans arrêt. Tu connais tes expériences. Cesse de les revivre. Elles te tirent vers le bas. Vis chaque heure, chaque jour, chaque semaine comme une nouvelle étape accomplie, comme une nouvelle réussite. Fais preuve de rigueur et de détermination. Bien sûr que tu auras des périodes de doute, de peur, mais rappelle-toi, tu sais être fort et persévérant. Tu dois vivre pour rayonner, personnellement, et non pas vivre pour faire briller les autres. L'âge, l'école, les lois, les études, l'argent, les religions sont souvent des freins. À toi de trouver les bons leviers pour diriger ta condition et faire de ta vie ton propre pouvoir. Tu en as les possibilités, je te le répète. Tu ne dois jamais l'oublier. Tu es né avec un savoir et un potentiel. Il est temps que tu le dévoiles, que tu le développes, pour enfin voir des jours meilleurs et plus positifs. Tu as le droit, tu dois le prendre. Le monde t'a appris autre chose de toi, pour te guider dans des voies qui ne t'appartiennent pas. Des voies qui ne t'épanouiront pas. Tu peux retrouver une envie plus forte et plus positive à t'écouter et à te comprendre. L'échec n'existe pas. Ce sont des expériences. Arrête de te rabaisser. L'humour et les piques ne serviront à rien. Arme-toi de courage et fonce. Tu n'as qu'une vie. Il faut que tu l'écoutes. Il faut que tu écoutes tes envies et tes besoins profonds, et non créés ou matérialisés par les autres, par le monde qui t'entoure. Tu as en toi la différence qui te rendra unique. Alors certes, il te faut gagner ta vie. Mais n'oublie pas qu'il te reste beaucoup de temps sur une semaine de travail. Les ressources sont grandes et les possibilités diverses et variées. Dans toutes ces possibilités, dans toutes ces équations, tu trouveras ton pouvoir. Prends le temps d'observer des solutions. N'aie pas peur de travailler, n'aie pas peur de réfléchir, n'aie pas peur du temps et des heures qui te défilent. Ose affronter tes nouvelles expériences. Ne regrette pas. Vis. Vis pour vivre, vis pour être libre, pour respirer. Libère-toi de tes doutes, de tes peurs, de tes pensées, des règles. Libère-toi et fais de ta vie à venir une vie au pouvoir incroyable. Tout ce que nous faisons
Ce n'est pas pour aujourd'hui, mais pour demain.